y a des vœux qui ne se terminent pas par la mort. Certaines croisades ne se terminent pas par une victoire ou une retraite. Et certains échos perdurent longtemps, après que la voix qui les a émis a été consumée par le vide. Les Templiers noirs ne faiblissent pas. C'est leur fierté, leur malédiction, leur moelle inébranlable. Lorsqu'ils partent en croisade, ils le font sans relâche, car il n'y a pas de foyer où retourner, pas de chapitre keep où s'ancrer. Il n'y a que le vœu, seule l'épée, et seulement le silence qui suit la dernière bataille, s'ils sont autorisés à l'entendre. Mais lorsqu'un ancien monde de guerre appelle à nouveau, un monde depuis longtemps brûlé et catalogué comme sanctifié, lorsque la lumière de l'empereur s'éteint autour d'un nom qui ne devrait pas parler, le silence devient quelque chose d'autre. Ceci est l'enregistrement d'un tel silence. Il n'a pas été classé, il n'a pas été chanté, il a été trouvé, flottant, mort, au milieu de l'anneau de débris de Praxis Zis. Un sigil cercueil ouvert par les équipes de récupération des trônes profonds et expurgé avant le transfert des données. La voix à l'intérieur appartenait à un aumônier, mais ce qu'il disait ne l'était pas. Ce qui suit est son dernier serment, mais pas ses mots. Il n'y a pas de vœu que je n'ai pas brisé, aucune relique que je n'ai pas enflammée, aucune prière que je n'ai pas inversée à la fin. Le silence s'installe pendant les 7 secondes suivantes. Puis un faible écho de côte de mailles traînant sur la pierre, se répétant à l'envers. Ils nous ont fait nous agenouiller dans les cendres de notre propre croisade. Ils nous ont fait boire les noms que nous avions prononcés par défi. La marque audio finale se termine par une seule rune corrompue, ressemblant à l'Aquila impérial mais écorché sur un cercle d'écriture. Inconnu, non approuvé. La voix joue ensuite une phrase, non pas en bas gothique, mais plus ancienne. Crusadum Aeternum, revertitur. La croisade éternelle revient. Tous les enregistrements Vox subséquents de cette flotte relique ont été trouvés soit silencieux, soit écrasés. La seule transmission intacte s'est terminée avant la traduction. Pas avec un cri. Pas avec une prière, mais avec un murmure. La distorsion nous a projetés à la périphérie d'un système mourant. Nous avions reçu le signal 6 semaines auparavant. Un cri astropathique prioritaire en provenance de Sanctus Reach 7. Un monde sanctuaire, autrefois verdoyant de piété, qui gît aujourd'hui sous une chape de silence. La transmission ne comportait aucune coordonnée. Juste un ping binaire enveloppé de litanies déformées au-delà de la reconnaissance liturgique. Une bribe de protocole Vox Sanctus, agrémentée de quelque chose d'erroné. Le grand maréchal Hyrcanus a déclaré que c'était une cause divine. Nous avons brûlé pour le système, bannière déployée, 20 Templiers à bord de l'épée de la lumière inflexible. Je croyais que ce serait un feu vertueux. Ce ne fut pas le cas. La planète semblait brisée. Un voile de poussière s'accrochait à sa haute atmosphère, anormalement épais pour un monde sanctuaire dépourvu de tectonique récente. Les scanners Auspex n'ont révélé aucun signe de vie en dehors de l'émission de radiation et des échos thermiques le long des tranchées équatoriales. Pas de procession de pèlerins, pas de prière et vox. Pourtant, le signal continue d'émettre. Nous sommes tombés sur la planète 3 jours plus tard, en tenue de guerre. Le réclusiarque a récité la bénédiction du feu, son Crozius brandi dans le crépuscule. Notre Thunderhawk s'est posé sur les vestiges d'un jardin basilical. Les roses étaient depuis longtemps flétries en épines vitreuses, leurs pétales gravés d'une écriture inconnue. Pas de corps, pas de vent. Juste ce bourdonnement sous la roche, comme les battements d'un cœur enfoui qui n'est plus en phase avec le temps. C'est l'aumônier Mar qui a parlé le premier de l'effroi. Il a dit qu'elle s'était emparée de ses eaux avant même que nous ayons franchi la porte du hall principal. Ce monde nous en veut, a-t-il marmonné les dents serrées. Je n'en ai pas tenu compte. Nous sommes des Templiers noirs. Le zèle est notre arme. La peur est pour ceux qui attendent des ordres. Nous apportons la volonté de l'empereur.
mais le silence s'accrochait trop à nos bolters. Même nos pas semblaient que malvenus. À l'intérieur de la basilique, l'iconographie a été dépouillée. Non pas souillée, mais enlevée. Comme si les saints avaient quitté leur socle et abandonné leurs fidèles. Là où les peintures murales auraient dû raconter le triomphe de Gilliman ou le martyre de Cadia, nous n'avons trouvé que de la pierre blanche tachée d'huile, le résidu de l'encens suspendu dans l'air sec et amer. Il n'y avait pas de prières griffonnées sur les murs, ni de bénédictions scellées à la cire. Il n'y avait que l'écho de nos propres bottes et un faible grésillement statique provenant de systèmes Vox encore techniquement fonctionnels. Rien ne bougeait, pas même les rats. Et cela m'effrayait plus que n'importe quel hérétique. Nous nous répartissons en équipes de 4 hommes. Protocole de recherche standard. Chaque paire a gardé le contact Vox avec l'hôtel central, où notre tech marine, frère Galric, a commencé à mettre en place un relais d'écho triangulé. Il a immédiatement signalé les anomalies. Le signal, qui provenait à l'origine de l'orbite, était maintenant renvoyé en miroir depuis les fondations de la chapelle. Un rebond souterrain. Il y avait quelque chose en bas qui émettait toujours, enterré sous la roche et les ruines. Le réclusiarque ne dit rien. Il s'est simplement retourné et a commencé à descendre l'escalier des serviteurs sous l'autel. Nous l'avons suivi. Le zèle a sa propre gravité. Nous descendons en même temps que lui. Les niveaux inférieurs n'étaient pas corrects. Non pas dans leur forme, arc gothique, tunnel de service, chambre de stockage des reliquaires, mais dans la sensation qu'ils procuraient. Les murs semblaient proches. Pas dans l'espace, spirituellement, comme si quelque chose écoutait. Mon armure commença à enregistrer d'infimes variations de pression sans mouvement d'air correspondant. L'Ospex a capté des bouffées de chaleur qui se sont dissoutes dès que nous avons tourné. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une réponse. L'esprit machine du vaisseau n'avait jamais signalé d'anomalie similaire. Même les optiques de nos casques commençaient à se brouiller à la périphérie, et les sigles templiers sur nos épaules semblaient plus lourds au fur et à mesure que nous nous enfoncions. Nous avons trouvé les premiers signes de vie dans un dortoir de fortune, sous le transept nord. Ou plutôt, les signes d'une mort accomplie dans une lente capitulation. 10 initiés ecclésiaux, alignés, les mains croisées, les paupières cousues avec du fil de dévotion. Aucune blessure. Pas de lutte. Juste une peau grisée par quelque chose de plus froid que l'âge. Frère Aphélion s'agenouilla pour réciter le rite de passage. Au milieu du verset, sa voix s'est étouffée à cause des interférences. Il me répète, chuchota-t-il. J'entends mes propres mots, mais ce ne sont plus les miens. C'est à ce moment-là que j'ai accepté pour la première fois que quelque chose de sacré était mort ici. L'aumônier Mar ordonne que les corps soient brûlés. Quelle que soit l'imitation de la foi que ce monde est devenu, il ne doit pas imiter nos morts. Les bûchers s'allumèrent proprement, sans résistance, sans esprit hurlant. Mais la fumée est restée sur place. Elle ne s'élevait pas. Nous avons poursuivi notre descente. Galric nous a mis au courant. Son réseau de signaux détectait une fréquence récurrente, rebondissant à travers les strates de pierre sous nos pieds. La même phrase vocale de 5 secondes, répétée à l'infini. J'ai demandé à l'entendre. J'aurais préféré ne pas le faire. Il est entré dans la chapelle sombre et les cierges se sont inclinés. 5 secondes. Encore et encore. Pas d'origine. Pas de fin. Une semaine s'est écoulée sans jour. Les tempêtes de surface ne se sont jamais déplacées. Les étoiles ne se sont jamais levées. Nous avons commencé à oublier depuis combien de temps nous étions ici. Le réclusiarque ne dormait pas. Ou peut-être dormait-il, mais sous son casque. J'ai vu ses doigts se crisper en prière lorsqu'il était immobile. Je craignais qu'il ne parle à quelqu'un d'autre. Chaque niveau sous la basilique devient plus froid, non pas physiquement, mais par sa présence. Le nom de l'empereur n'apportait aucun réconfort. Nos litanies sonnaient creux.
Les chapelets portés par le réclusiarque commençaient à fondre, non pas sous l'effet de la chaleur, mais à cause de la désuétude. Comme si la foi qui les chargeait autrefois s'était lassée de l'éclat. Le réclusiarque ne dit rien, mais son Crozius ne crépitait plus de lumière lorsqu'il frappait la pierre. Le dernier niveau se terminait par une arche scellée, striée d'ose, depuis longtemps, fondue dans le mortier. Le sceau templier, au-dessus de la porte, était inversé, sculpté non pas par une main ennemie, mais par l'une des nôtres. Une épée templière noire gravée vers le bas, dans la terre, et non pas levée vers le ciel. Galric nous avait prévenus. Ce n'était pas de la souillure, c'était une reddition. Mais nous sommes des Templiers noirs. Nous ne nous détournons pas des ténèbres, nous les brûlons. Nous avons franchi le sceau, et les escaliers en dessous ne s'arrêtent pas. La cage d'escalier n'a pas sa place dans une cathédrale. Sa pierre était plus sombre que le verre vide, veiné de veines d'os trop lisses pour être naturelles. Chaque pas résonnait faux, avec un léger retard, comme si le son hésitait à quitter l'endroit. Nous descendîmes dans le plus grand silence, nos bottes chuchotant sur la pierre. Personne ne parlait, pas même le réclusiarque. Nos litanies, autrefois constantes, s'étaient estompées. Non par peur, mais par incertitude d'être entendus. Le signal se renforça. L'hospice de Galric commença à battre au rythme de la phrase qui avait commencé à se déformer. Chaque répétition devenait plus lente. Non pas à cause d'une erreur de la machine, mais par choix, comme si la voix elle-même se fatiguait de parler. Cette voix n'était plus humaine. La cadence est restée dans nos esprits longtemps après qu'elle ait été jouée. Elle infectait nos rêves. Au repos, lorsque nous trouvions des moments pour dormir, la phrase revenait, mais mal, récitée par des bouches que nous n'avions pas vues. Un frère s'est réveillé et a découvert que sa grille de voxage avait été détruite de l'intérieur. Il y avait maintenant des inscriptions sur les murs, des glyphes étrangers au haut gothique, mais gravés avec révérence. Elles ressemblaient à des prières impériales, mais aucune n'était connue de notre chapitre. Mar s'arrêta une fois pour examiner un long arc gravé dans ce qui semblait être de l'or en fusion. Il passa un gant sur les lignes et dit « C'est la bénédiction du feu, mais elle se termine par des excuses. » J'ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu. Chaque chambre que nous avons traversée offrait des fac-similés de dévotion. Une antichambre en forme de confessionnal, remplie de poussière d'ose façonnée en figures agenouillées. Une statue de l'empereur sans visage ni main, comme si elle s'était en train d'être sculptée, abandonnée au moment de l'achèvement. Plus nous avancions, plus ces sanctuaires semblaient construits non pas pour le culte, mais pour l'observation. Leurs autels ne faisaient face à aucune relique, à aucune icône centrale. Ils pointaient vers l'intérieur, vers le néant, comme s'ils attendaient que quelque chose émerge. Notre foi s'est forgée dans la guerre. On nous apprend à purger l'hérésie par la lame et le feu. Mais il ne s'agissait pas d'une hérésie que nous pouvions couper. C'était l'absence qui se manifestait. Ce qui nous dérangeait, ce n'était pas ce qui était présent, mais ce qui avait été dépouillé. La foi s'est transformée en écho, laissant la forme intacte et le but effacé. Le premier frère s'est brisé 3 heures après le début de la descente. L'initié Kaldor a retiré son casque, affirmant que son vox lui répétait ses pensées en chuchotant. Mar a ordonné qu'on l'enferme, mais Kaldor s'est battu comme un fou. Il a hurlé au plafond, affirmant que les mots n'étaient plus les siens, qu'ils avaient été inventés, que même dans le silence, il pouvait entendre de nouvelles prières se réécrire sur les anciennes. Nous l'avons désarmé. Je me souviens de son regard, comme s'il venait de voir un saint se décomposer devant lui. Nous l'avons attaché à l'un des sanctuaires, où il s'est agenouillé en sanglotant. On n'a jamais retrouvé son corps. Un jour s'est écoulé, peut-être plus. Les unités chronologiques commencèrent à se désynchroniser. L'esprit machine de Galric
signala des différences de temps à l'intérieur d'un même couloir. Certaines portes présentaient une rouille qui n'existait pas quelques instants plus tôt. D'autres semblaient avoir été récemment nettoyées, comme si elles avaient été franchies par quelque chose d'invisible. Le vox-chant était maintenant incrusté dans les murs. Lorsque nous les touchions, la phrase bourdonnait à travers notre armure, remontant le long de notre colonne vertébrale. Le réclusiarque ne ralentit pas. Son Crozius s'était remis à bourdonner, mais pas avec le feu sacré. Le son était plus profond et plus froid, comme un glas funèbre enfoui sous la glace. Il nous conduisit dans une salle qui n'aurait pas dû tenir dans les dimensions du monde. Une salle de dizaines de trônes, tous tournés vers une estrade centrale qui ne contenait aucun occupant. Ils étaient taillés dans le basalte, tapissés de sceaux de pureté, écrits avec du sang. Chacun portait le sigle d'un chapitre différent, certains perdus depuis longtemps, d'autres pas encore formés. L'un d'eux portait la croix des Templiers noirs. Nous n'avons pas osé nous en approcher. La pièce empestait le vieil encens et le fer mouillé. Nous n'avons trouvé aucun cadavre, mais les sièges portaient des marques d'occupation, des égratignures, des empreintes de gantelets, du sang dans des motifs qui semblaient dévotionnels. Mar a affirmé qu'ils avaient veillé ici, qui qu'il soit, mais il n'a pas voulu dire pourquoi. Galric tenta à nouveau de tracer le signal Vox. Cette fois, il a triangulé à l'intérieur de la chambre. La source avait cessé de bouger. Elle se trouvait directement sous l'estrade. Un ascenseur caché, verrouillé derrière un mécanisme en forme d'épée. Galric posa son gantelet dessus. L'épée refléta sa main. Puis elle tourna d'elle-même. Le plancher s'est ouvert. À l'intérieur, les escaliers. Encore, Mar hésite. C'était la première et unique fois qu'il l'a fait. Chaque croisade laisse une cicatrice, a-t-il déclaré. Mais je crains que nous n'entrions dans une cicatrice qui n'a jamais guéri. Je lui ai demandé si cela signifiait faire demi-tour. Il m'a regardé, non pas avec rage, mais avec quelque chose de plus calme, de la pitié. Nous sommes la lame, mon frère, et les lames vont de l'avant. Il est descendu. Nous avons suivi. À partir de ce moment-là, chaque pas a été ressenti comme un oubli. Nous nous souvenions de l'empereur, mais pas du son de son nom dans nos prières. Nous nous souvenions de nos vœux, mais pas du jour où nous les avions prononcés. Nos armures restaient gravées de sceaux de dévotion, mais les serments qui les sous-tendaient commençaient à s'estomper. C'était comme si quelque chose en dessous de nous nous épluchait couche par couche, non pas par la force, mais avec patience. Nous avons trouvé un autre corps à ce moment-là, pas mort, ne vit pas. C'était un templier noir, assis sur la dernière marche. Armure intacte, lame tenue en travers des genoux. Son tabard indiquait qu'il appartenait à notre lignée, mais l'héraldique était subtilement erronée. Une ancienne marque de forge, une écriture utilisée pour la dernière fois en M36. Nous l'avons appelé, il n'a pas bougé. Le réclusiarque s'est approché et a touché son casque. Il se désintégra au contact, pas brisé, pas brûlé. Il s'est simplement transformé en fine poussière. À l'intérieur, pas de crâne, pas de viande, seulement du parchemin. Des dizaines de bandes superposées pour former les pensées d'un homme, chacune portant la même inscription. Il est entré dans la chapelle sombre et les cierges se sont inclinés. Galric tomba à genoux. Son apex s'est fissuré. Nous avons entendu s'ouvrir derrière nous une porte que nous n'avions pas franchie. Une faible lumière, vacillante comme un feu, et une voix, ni humaine, ni mécanique. Elle ne disait qu'un seul mot. Répétez, la chambre qui s'est ouverte derrière nous n'aurait pas dû exister. Nous avions cartographié chaque niveau. Nous avions recoupé chaque escalier, chaque reliquaire scellé. Pourtant, aucun de nos retours au Spex n'avait montré cet espace. La porte n'en était pas une. Juste un pan de mur qui s'est adouci. Une couture est apparue, traînant une douce chaleur dans l'air comme un souffle tiré de derrière un voile. Elle s'est élargie sans force. Elle a accueilli. Ses murs palpitaient faiblement.
humide, chaud au toucher et luisant de condensation. L'humidité perlait le long des joints de la pierre, s'égouttant sans bruit. Ce n'était pas le froid sec et sépulcral de tous les couloirs que nous avions traversés. La chapelle du dessus était fragile et morte, étouffée par le silence et la rouille. Mais ici, quelque chose vivait. Des appliques encastrées dans des niches en miroir diffusent de la lumière. Aucun fil ne les alimente. Pas de combustible. Pourtant, les flammes s'inclinaient vers l'intérieur, attirées comme par des poumons invisibles. Chaque source de chaleur dans cet endroit tirait vers quelque chose de caché plus profondément dans la pierre. Le sol ne portait pas de poussière, seulement des empreintes de pas, les nôtres et bien d'autres. Des centaines, toutes parfaitement formées, aucune récente, mais aucune n'est dégradée. Chaque empreinte est conservée dans une fine pellicule de condensation, comme figée dans le souvenir. Mar nous a fait avancer. Il ne dit rien. Son Crozius pendait à ses côtés. Aucun chant ne sortait de ses lèvres. L'air ne portait plus d'écho. Même nos bottes, lourdes et à semelles de fer, n'émettait aucun son sur le sol glissant. Il n'était pas étouffé, il était ignoré. L'espace avalait les sons avant qu'ils ne se répandent. Derrière nous, Galric serait resté à la tête de l'escalier, accroupi à côté de son auspex brisé. Il n'avait pas bougé depuis la chambre forte. Ses systèmes d'armure étaient encore vivants, ses biorhythmes stables, mais quelque chose lui avait été enlevé. Nous n'avons pas attendu. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que nous le fassions. La chambre se rétrécit. Le changement a été progressif, presque imperceptible. La courbe du plafond a commencé à se rapprocher de l'intérieur. Des arcs se sont formés au-dessus de nous, non pas construits mais grandis. Leurs côtes se pliaient les unes aux autres comme des os, avec une précision organique. Le couloir a pris la forme d'un canal rachidien, pas tout à fait architectural, pas tout à fait biologique. Son rythme pulsait au fur et à mesure que nous nous déplacions, de légères vibrations roulaient sous nos pieds, traçant notre présence comme un souffle dans une gorge. Je marchais avec l'apothicaire Solane à mes côtés. Il était resté silencieux depuis la basilique. Nous avions tous moins parlé à chaque niveau descendu, mais à présent, il rompait le silence. « Il n'y a pas d'odeur », a-t-il déclaré. J'ai regardé vers lui. Pas de pourriture, pas de rouille, pas même de pierre. Cet endroit n'a pas de passé. Ces mots étaient plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il jette un coup d'œil de côté, levant son artétium. Tout laisse des traces, même la mort. Mais cet endroit ne se décompose pas, il se souvient. Et c'est pire. Solane avait participé à 5 grandes croisades. Il a tiré des semences génétiques de frères déchirés en deux par des lames démoniaques et la compression atmosphérique. Il avait vu des âmes s'échapper d'une chair déchirée par des forces qui n'avaient pas de sens. Je ne l'avais jamais vu hésiter, pas même lorsque le ciel de Wemglassholt s'est retourné et que 3 d'entre nous ont été arrachés à leur propre armure. Ici, sous le monde, sous une chapelle qui avait déjà perdu son caractère sacré, il a commencé à nous scanner plus fréquemment. Il a vérifié nos signes vitaux, les variations de notre rythme cardiaque, les schémas respiratoires. Puis, il a commencé à scanner notre activité corticale. Il n'a d'abord rien dit, puis il a fini par dire « Il dérive ». J'ai demandé qui. « Nous tous », a-t-il répondu. Les données affichées sur ces écrans montrent quelque chose de subtil. Trop subtil pour un signal d'alarme, mais clair une fois vu. La boucle de biofeedback de chaque frère était légèrement déphasée. Pas violemment, pas dangereusement, mais suffisamment pour suggérer un désalignement. Nos cycles respiratoires ne sont plus synchronisés, a-t-il déclaré. Nos schémas de rétention de la mémoire divergent. C'est comme si chacun d'entre nous occupait un moment légèrement différent. Il se scrute à nouveau, la même dérive. Nous allions toujours de l'avant, mais pas de la même manière, pas exactement de la même façon. Solane a tenté d'expliquer. C'est comme si l'on se trouvait dans 3 versions de la même pièce,
toutes proches, toutes presque identiques, mais aucune ne correspond tout à fait. J'ai commencé à le remarquer aussi. Je me suis souvenu de mon premier meurtre confirmé en tant que néophyte, l'odeur du traître brûlant, l'angle de ma lame, mais je ne pouvais pas me rappeler qui s'était tenu à mes côtés ce jour-là. Je me souvenais du goût de l'huile d'onction sur ma langue après mon vœu de fraternité, mais je ne pouvais pas nommer celui qui m'avait béni. La foi se construit à partir de la mémoire, de la répétition, de la liturgie de l'objectif, et cet endroit l'enlevait, non pas avec malice, avec soin. Solane a dit que c'était comme une filtration. Quelque chose nous affinait, séparant ce qui était essentiel de ce qui ne l'était pas. Pas pour nous effacer, pour ne laisser derrière nous que ce qui pouvait obéir. Le couloir se termine par un seuil en forme de mâchoire. 2 dalles de pierre incurvées se rejoignaient au-dessus de la tête, s'imbriquant l'une dans l'autre, avec des dents non pas taillées, mais cultivées. La lumière à l'intérieur s'est intensifiée jusqu'à atteindre une faible teinte ambrée. Ce n'était pas la lumière d'une torche. Quelque chose de plus proche de la lumière filtrée du soleil derrière un vitrail. Pourtant, aucune source n'était visible. Au-delà du seuil se trouve une chapelle. Ce n'était pas grandiose, pas comme l'avait été la basilique. Elle ne s'élevait pas en arc doré et ne résonnait pas de dôme voûté. Elle était intime, petite, assez pour accueillir une vingtaine de pèlerins, si tant est que des pèlerins n'aient jamais pénétré dans cet endroit. Des bancs sont alignés de part et d'autre, face à un autel unique. La pierre semblait polie, non pas par la vénération, mais par l'exposition répétée aux mains, aux genoux ou au temps. Au sommet de l'autel se tenait un personnage. Pas un saint, pas tout à fait humain. Une statue d'un homme ou de quelque chose qui voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un homme. Ses membres étaient trop longs, les doigts légèrement trop étendus. Ses robes pendaient dans des plis qui ne correspondaient pas à la gravité. Le tissu semblait taillé dans la pierre, mais il brillait légèrement comme s'il respirait. Le visage était recouvert d'un masque lisse et doré, pas d'yeux, pas de bouche, pas de traits. Juste une surface unique et ininterrompue, polie à un tel point qu'elle reflétait nos propres visages dans une douce distorsion. Et pourtant, nous avons tous senti qu'il nous observait. Au pied de l'autel, des reliques avaient été placées avec soin. Un pistolet à verrou portant des marques d'honneur d'Horus Prime. Un casque fissuré portant l'héraldique des Sword Brethren. Un rosarius qui bourdonne encore faiblement d'énergie. Chacun d'entre eux était marqué de l'écriture templière, mais aucun d'entre eux ne provenait de notre compagnie. Ils étaient de vieux, préservés, laissés ici non pas comme un hommage, mais comme un témoignage. Mar s'est avancé, il nous a dépassés et s'est approché de l'autel. Il s'est agenouillé, il n'a pas récité de prière, il a chuchoté. Aucun vox n'a transmis ses paroles. Sa voix ne s'éleva pas. Mais l'ospex de Solane monta en flèche. La lecture corticale du réclusiarque augmenta. L'activité de ses ondes cérébrales a doublé. Pas en panique, en complexité. « Ce n'est pas possible », dit Solane en regardant son scanner. Son temps de latence vient de doubler. Cela n'arrive pas à moins que... Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Ensuite, il a avancé. En franchissant le seuil de la chapelle, il s'est figé. Je me suis retourné pour demander pourquoi. Galric n'est plus là, ne manque pas. Remplacé. Là où il s'était tenu, une nouvelle statue était maintenant agenouillée, identique à celle qui se trouvait devant l'autel. Ses bras reposaient sur une épée. Lame en bas. La même tête inclinée, le même masque d'or. À ses pieds reposait l'hospice de Galric, fissuré, mais toujours en train de bourdonner. Solane a fait un pas en arrière. J'ai suivi son regard. Il m'a pris le bras. Je dois prélever un échantillon. J'ai demandé d'où il venait. Il a pointé Mar du doigt. Le réclusiarque reste immobile. J'ai hésité.
Solane ne l'a pas fait. Il traversa le sol et passa la main sous l'épaulière de Mar. Il a glissé une aiguille dans l'espace exposé entre les plaques d'armure. Au moment où l'aiguille s'est entrée en contact, Mar s'est levé. Ses mouvements étaient lents, contrôlés. Mais quelque chose était différent. Ses yeux reflètent maintenant la lumière, pas de l'intérieur, mais comme les miroirs, des surfaces parfaites. Ses lèvres ont bougé. Les mots sont venus, mais le mouvement n'a pas suivi. La foi qui ne peut changer est déjà morte. Solane a fait un pas en arrière. J'ai pris mon pistolet d'assaut. Mar n'a pas bougé davantage. Solane le scruta à nouveau, mais la main de Mar se referma sur le poignet de l'apothicaire. Pas par la force, avec intention. Cet endroit n'a jamais cessé d'exister, a-t-il déclaré. Il se répète encore. Solane s'est retiré. Il s'est injecté un stabilisateur, puis ses genoux ont lâché. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne tombe par terre. Sa peau était froide, sa respiration était saccadée. Ses signes vitaux ont clignoté sur son avant-bras, non pas en signe d'alarme. En écriture, 3 mots défilent sur son armure, se répètent. Je répète. Répéter. Réciter. Derrière moi, la chapelle a changé. Les bancs glissent sans frottement, s'alignant sur de nouvelles rangées. Les murs n'ont pas bougé, mais les dimensions de la pièce ont été légèrement modifiées vers l'intérieur. La statue de l'autel s'est retournée. Le masque nous fait maintenant face. Son bras s'est déplacé. Une main s'est ouverte. Dans sa paume repose un simple rouleau de parchemin. Non plié, blanc. Solane a tressailli sous mon emprise. Je l'ai soulevé. Mar n'a pas suivi, mais je savais qu'il le ferait, ou l'avait déjà fait. Nous sommes retournés dans le couloir. Derrière nous, le seuil s'est refermé. Aucune porte n'est fermée. Aucun mécanisme n'est engagé. La chapelle a tout simplement disparu, remplacée par un mur lisse. L'Auspex présente maintenant une nouvelle ligne, propre, précise, toujours en descente. Nous n'étions pas au bout de nos peines. Pas encore, pas assez profond. Nous sommes descendus en silence. Non pas parce que le vox était bloqué ou parce qu'une présence rôdait derrière nous. Le silence était tout simplement total. Pas de sifflement d'interférence, pas de scintillement d'électricité statique, juste une immobilité qui résistait même à la pensée. Notre Auspex ne clignotait plus. Les runes sur mon gantelet s'étaient ternies, et la pression de l'air donnait l'impression que chaque respiration était mesurée. Chaque pas atterrissait sans écho. Ce n'était pas l'absence de bruit, c'était le refus du son lui-même d'exister ici. J'ai porté l'apothicaire Solane dans mes bras. Sa respiration s'était stabilisée, mais ses membres bougeaient sans but. Par moments, ses doigts s'agitaient selon un schéma qui ressemblait à une écriture. À d'autres moments, il se recroquevillait comme s'il s'agrippait à des formes que je ne pouvais pas voir. Mar nous conduisit à pas lents, son Crozius traînant doucement derrière lui. Sa tête laissait une trace peu profonde sur le sol métallique, mais je n'ai jamais vu les sillons se former. Elles étaient déjà là. Le couloir se rétrécit à chaque niveau, pas en taille mais en sensation. Notre formation tenait, l'espacement était exact, mais j'avais l'impression que les murs se rapprochaient à chaque mètre. La pression s'accumulait derrière mes yeux, en apesanteur mais brutale. Je sentais mes épaulettes murmurer contre la pierre, même si je savais qu'elles n'avaient pas bougé. Même la lumière de nos casques devenait plus froide, non pas en couleur mais en tonalité. Plus nous nous enfoncions, moins elle se révélait. La porte que nous avons trouvée n'aurait pas dû se trouver là. Un coffre-fort Mechanicus. Scellé, renforcé, sans charnière. Les runes du cogitateur étaient brûlées plutôt que gravées, et couvaient encore faiblement. Cela ne correspondait pas à l'architecture. Ce n'était pas de la pierre ecclésiastique, mais du véritable acier impérial. Il n'est pas à sa place. Placé par nécessité. Mar a levé la main pour m'arrêter. Il l'a étudié un instant, puis a murmuré « Ce n'est pas à nous ».
La chambre forte s'ouvre sans bruit. Aucun courant ne passe. Aucun cerveau ne bouge. Une couture apparut et s'ouvrit, se séparant comme du papier dans l'eau. La pièce à l'intérieur s'illumina d'un bleu pâle et ambiant. Ce n'était pas un bleu artificiel, ni une lumière de distorsion, mais quelque chose d'entièrement différent. Il scintillait derrière les murs, comme des étoiles piégées sous du verre gelé. Nous sommes entrés. Solane s'est agité dans ma main. Ses yeux se sont ouverts, mais ils étaient faux. Pas aveugles, mais réfractés. Chaque clignement se déformait légèrement, comme une lentille qui attraperait un souvenir désynchronisé. Sa bouche bougea. Sa voix était comme filtrée par les esprits machines d'une douzaine de vaisseaux. Pas un coffre-fort, pas un seau, un endroit qui veille. Il a essayé de se lever et je l'ai fait descendre doucement. La lumière des murs s'est brièvement intensifiée lorsqu'il a bougé. Elle ne brillait pas plus fort, elle le remarquait, ou se souvenait de lui. Il regarda autour de lui. Ils l'ont mise ici quand la première croisade a été interrompue, celle qui n'est jamais revenue, celle dont on ne nous a pas parlé. Je lui ai demandé comment il le savait. Il n'a pas répondu. La chambre contenait des reliques, mais aucune n'était correcte. Des armures noircies par l'âge, dont l'héraldique était subtilement déformée. Les croix des plastrons étaient trop courbées sur les bords. Certaines semblaient ne presque se recourber vers l'intérieur. Les casques se fissuraient de l'intérieur. Les armes étaient émoussées non pas par l'usage, mais par l'absence. Ils n'avaient pas été perdus à la guerre. Elles avaient été laissées là exprès, un avertissement ou peut-être une offrande. Au centre se trouvait une capsule de stase. Le boîtier s'est fracturé au milieu. Il n'a pas été brisé, il a été ouvert. Une étroite ligne de poussière longeait le joint. À l'intérieur, une silhouette se repose. Il était revêtu d'une armure semblable à la nôtre, mais reflétée dans les détails. L'aquila était inversé, les inscriptions écrites à l'envers. Son casque ne portait pas de lentilles, seulement de l'adamantium lisse. Un sceau de pureté sur le plastron portait notre langue, mais la bénédiction se lisait dans l'ordre inverse, comme une prière qui se terminait avant de commencer. Mar s'est rapproché. Il s'appelait Ser Tristan. Il a dirigé la descendance qui nous a précédés. Je n'ai pas demandé comment il l'avait su. Il se tourna vers le mur du fond et leva son Crozius. Là, derrière un linceul de poussière, se trouvait une liste. Des noms. 15 d'entre eux. Chacun gravé avec une précision délicate. Un nom suivi d'une phrase. L'un d'entre eux était le mien. Frère Alaric, la foi interrompue. Les lettres n'étaient pas fraîches. Elles avaient un air vieilli, comme si elles avaient été gravées il y a des décennies. J'ai touché la pierre, elle était chaude. Le nom de Mar s'y trouvait aussi, mais il n'en restait qu'une partie. 3 lettres. Le reste se confondait avec le grain du mur. Solane se mit à genoux. Son nom était le dernier, Solane, la mémoire à l'état brut. Le module de stase a sifflé. Il ne s'est pas ouvert. Il a inhalé. L'armure à l'intérieur se déplaça. L'un des gantelets a tressailli. Nous avons reculé. Mar s'est tourné vers moi. Sa voix s'est abaissée. Ce n'est pas un souvenir. C'est une répétition. Le lieu n'oublie pas. Il se nourrit. Les reliques posées sur le sol vacillent. L'espace d'un souffle, ils ont disparu. La nacelle était vide, puis tout est revenu, comme si elle n'avait jamais changé. Solane s'est effondrée. Je me suis laissé tomber à côté de lui, j'ai vérifié ses signes vitaux. Ses relevés pulsaient à un rythme étrange, comme s'il passait d'un état à l'autre. Il a murmuré un mot en serrant les dents. Boucle. Mar ne l'a pas regardé. Il fait face à l'entrée. Il avait disparu. Le chemin derrière nous avait disparu. Il ne restait plus que le couloir devant, lisse et en attente. Nous étions censés continuer à marcher. C'est ce que nous avons fait.
parce que nous faisions déjà partie de la prochaine mémoire. La descente ne se terminait pas par une voûte ou un sanctuaire, mais par un changement de rythme. La lumière traversait les murs comme la brume la respiration. Elle ne provenait pas de nos lampes de bar. Elle n'était pas artificielle. Elle se déplaçait en ligne et en spirale, dessinant des formes qui semblaient presque parler, mais ne le faisaient jamais. Le couloir se prolongea en une chambre arrondie. Le sol s'enfonçait juste assez pour ressembler à un bassin. Le plafond s'arquait comme les côtes d'une grande bête enterrée depuis longtemps. Mar avançait. Son Crozius ne touchait plus le sol, mais il ne s'élevait pas. Il flottait à côté de lui, comme attiré par quelque chose de plus ancien que la gravité. Solane se déplaça contre mon bras. Il retrouva son équilibre, mais resta près de moi. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, sonnait creux. Ce n'est pas un endroit où l'on entre, c'est un lieu fait pour qu'on s'en souvienne. Le mur d'en face s'est ouvert. Pas de porte, pas de charnière. Juste une séparation de la surface, comme de la soie qui se fend au centre. Ce qui se trouvait au-delà ressemblait à une chapelle uniquement par sa forme. Il y avait des fenêtres, mais pas d'étoiles au-delà. Il y avait un autel, mais il ne portait aucune écriture. Les murs de pierre émettaient de faibles pulsations. Chaque surface semblait vivante, mais elle ne respirait pas. Elle réagissait, pas au toucher, à la présence. Le trône au centre a été formé à partir de vertèbres. Elles n'ont pas été sculptées, mais cultivées. Chaque os était trop parfait pour être naturel, trop symétrique pour être autre chose que délibéré. À ses pieds, une plateforme s'élevait comme une couronne enterrée. Autour d'elle se tenaient des templiers noirs, des dizaines. Armures scellées, casques inclinés. Leur héraldique est ancienne, leurs lentilles sont sombres, mais leur présence est entière. Ce n'étaient pas des reliques, ils n'étaient pas des échos, ils étaient là. Regardez. Mar monte les marches. Les pulsations des murs ralentissent pour suivre son rythme. Aucune prière ne fut prononcée. Aucun mot n'est prononcé. Pourtant, lorsqu'il atteignit le sommet, le trône lui répondit. La lumière jaillit de sa base, s'enroulant autour de ses jambes. L'air se raréfia. Des bandes de parchemin commencèrent à descendre. Elles ne tombèrent pas. Elles sont simplement apparues, suspendues dans l'air comme si elles étaient accrochées à un point plus élevé que nous ne pouvions pas voir. Une bande s'est tournée vers la lumière. J'ai vu le nom en premier, Ser Tristan. Les mots à côté suivaient. Épuisement du courage. Un autre parchemin se déplaça vers la lumière. Mar lumière retenue. Un troisième se révéla. Alaric voix fracturée. J'ai essayé de détourner le regard, mais le parchemin suivant s'est déroulé malgré tout. Solane mémoire désarrimée. Sa main tremblait. Il n'a pas parlé, mais j'ai senti son esprit reculer. La lumière autour du trône s'est épaissie, pas plus brillante, plus lourde. L'air se déposa sur nos armures comme la cendre d'un champ de bataille. Pas celle qui brûle, celle qui tombe après le silence. Les silhouettes, le long du mur, se mettent à bouger, pas au même rythme, pas comme un seul homme. Chacun s'incline à son rythme, certains lentement, d'autres par brèves de saccades. Leurs têtes s'inclinent vers le trône. Leurs armes s'abaissèrent. Aucun ne s'est tourné vers nous, bien que je sente leur attention changer. Solane s'avança. Ses doigts s'approchèrent de l'une des bandes de parchemin. Elle se dissout au moment où il la touche. Il chancela, se soutenant de sa main libre contre le socle du trône. C'est la fin de toutes les croisades qui ne laissent rien derrière elles. Mar se retourna. Ses yeux s'étaient éteints. Son visage était illisible. Ce lieu n'a pas besoin de témoins. Il les écrit. Le trône s'est assombri. La plateforme commence à s'abaisser. Le parchemin a dérivé vers le haut. Il n'a pas été soufflé. Il n'a pas été pris. Il s'est retiré comme le souffle qui revient dans les poumons.
Les murs commencèrent à se replier. Les silhouettes s'estompèrent là où elles se tenaient. Leur armure s'effrita sans se décomposer. Un instant, ils étaient là. L'instant d'après, il n'y avait plus que de la poussière qui tombait tout droit. Solane n'a pas bougé pendant que cela se passait. Il garda les yeux fixés sur l'espace où la bande de noms avait disparu. Sa voix, lorsqu'elle revint, était calme. Ce n'est pas une tombe, c'est un sceau. Chaque frère qui vient ici fait partie de la mémoire. Il n'est pas oublié, juste répété. La chapelle ne s'est pas effondrée. Elle reprit sa forme initiale, bien qu'il n'y ait plus aucun signe qu'elle ait changé. Le trône avait disparu. Les personnages ne se tenaient plus debout. Les fenêtres s'assombrirent. Même la lumière ne pulsait plus. Un chemin s'ouvre devant eux, clair et silencieux. Il n'y a pas eu de retour en arrière. Nous avons traversé le couloir suivant, et le silence derrière nous n'a pas suivi. Il est resté exactement là où il avait toujours attendu. La descente s'est rétrécie jusqu'à ce que nous entrions non pas dans une pièce, mais dans quelque chose de plus ancien. L'espace ne résonnait pas. Il nous retenait. Les murs ne portaient plus de sculptures ni de sceaux sanctifiés, mais ils se souvenaient de tout ce qui s'y était dit. La chaleur flottait dans l'air comme un souffle emprisonné trop longtemps sous la pierre, portant la trace inodore de la mémoire pressée à sa surface par d'innombrables prières inexprimées. L'architecture ne suivait plus ni la symétrie ni la raison. La chambre devant nous se gonflait sans logique et se déplaçait doucement autour de nous sans mouvement. Une seule plateforme s'élève devant nous. Aucun escalier ne guidait le chemin. Elle semblait émerger de la pierre comme une excroissance, suffisamment large pour que l'on puisse s'y tenir debout, suffisamment étroite pour que l'on ait l'impression qu'il s'agit d'une boîte à confession laissée ouverte. Des bancs s'alignaient sur les flancs de la pièce face à cette plateforme. Leurs dossiers en bois sombre portaient un des motifs inconnus de notre dialecte, étroitement tissés à travers le grain, comme s'ils avaient été gravés par la répétition d'un rituel. Le sol sous la chaire était légèrement incliné vers le bas et portait des marques que nous reconnaissions, même si nous n'osions pas l'admettre à voix haute, du sang encore humide dans son obscurité, séché depuis longtemps dans la logique, mais incroyablement frais dans la présence. Quelqu'un se tient à la chaire. Son armure était intacte, l'émail noir n'ayant pas été altéré par le temps mais par le chagrin. Un parchemin flottait devant lui, suspendu dans l'air par quelque chose d'immuable, peut-être même d'irréfléchi. Sa voix emplissait l'espace, avec une cadence qui imitait presque la bénédiction de la fureur, mais l'accent était mal placé. L'accentuation tombait à des endroits bizarres, et bien qu'il parlât sans pause, chaque ligne avait du poids comme une confession gravée dans l'os. Mar s'avança. Il ne dit rien et ne leva pas son Crozius, qui pendait maintenant comme une relique oubliée contre sa hanche. Solane resta à côté de moi, nous observant tandis que nous nous enfoncions dans la chambre. Les bancs n'étaient pas vides. Des guerriers y étaient assis en rangée. Certains portaient des armures depuis longtemps hors d'usage, arborant les anciens symboles de chapitres qui ne sont plus reconnus. L'un d'eux portait l'écusson en forme d'éclair déchiqueté des griffes de feu, un autre l'héraldique vierge des fils de Méduse. Leurs casques restaient en place, leurs mains bien croisées. Aucun d'entre eux ne nous a reconnus, mais leur présence a envahi la pièce. Ils ne remuaient pas, mais ils n'étaient pas simplement immobiles. Ils attendaient. Alors que Mar atteignait le bord de la chaire, l'homme à côté du rouleau se déplaça légèrement, sans jamais lever la tête. Ses lèvres continuèrent à bouger, répétant ligne après ligne, tandis que le parchemin se courbait vers l'avant et grandissait. Des lettres se formaient sur le parchemin sans encre ni scribe, des noms suivis de jugements rendus non pas en accusation, mais en conclusion. Sœur Tristan, le zèle épuisé. Albrecht, le devoir en suspens. Vorik, litanie brisée. Aurelian, conviction divisée. Puis est apparue une ligne qu'aucune main n'avait écrite, un nom déjà prononcé une fois,
qui revient sans discontinuer. Sir Tristan, zèle épuisé. La voix n'a pas changé. Le rouleau continue. Mar tendit la main vers lui. Le parchemin se déploya davantage, accueillant sa présence au lieu de lui résister. Ses doigts effleurèrent le bord. Le parchemin répondit, son rythme ralentissant. Solane s'avança à côté de lui et posa un gantelet sur la base de la chair. Son souffle s'est déplacé. Je l'entendis s'arrêter. L'homme derrière la chair s'immobilisa. Il ne leva pas la tête, mais le chant se réduisit à un murmure. Sa voix ne dirigeait plus la salle. Solane a levé les yeux vers Mar, puis s'est tourné vers moi. Il attend. Mar acquiesça une fois. Il recula de la plateforme et marcha le long du bord de la chambre. Le Crozius ne se balançait plus à ses côtés. Il le détacha et le laissa tomber sur le sol, où il atterrit sans écho. Le parchemin se remet à écrire. Cette fois, les mots sont venus plus vite. Mar, light withheld. Solane, la mémoire à l'envers. Alaric, voix fracturée. Mon nom a frappé plus fort que prévu, non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il signifiait. Cette phrase n'était pas une réprimande. Elle déclarait une vérité que je n'avais pas dite. Je n'avais pas assez parlé. J'avais marché avec zèle, mais je n'avais pas résisté au silence. La lumière de l'empereur s'était affaiblie en moi avant que je ne m'en aperçoive. Les bancs grincent. Un bruit de tension fait place à un mouvement, doux mais présent. Les personnages assis ne se sont pas levés ensemble. Elles se déplacèrent individuellement, lentement et délibérément. Le premier à se lever portait un collier d'aumônier. Les sceaux de pureté sur son plastron étaient si vieux que leur cire était devenue grise. Un autre se leva à ses côtés, portant une armure dont les insignes avaient été brûlés. Un troisième s'avança, sans casque, les yeux scellés d'un fil liturgique. Ils n'ont pas fait de geste pour nous encercler. Ils prirent position devant les bancs, les mains jointes, les épaules serrées. L'un d'eux plaça une épée dans la pierre et posa ses 2 gantelets dessus. Un autre a brandi un chapelet et l'a embrassé une fois, sans bruit. Ils ne se sont pas levés pour la cérémonie. Ils se sont levés pour témoigner. Solane descendit de la plateforme. Il marcha jusqu'au centre de la chambre, posa ses 2 pieds sur la pierre et leva son casque. Le sifflement du sceau brisa le silence plus profondément que n'importe quel tonnerre. Il baissa le casque sur le sol et regarda à travers la salle. Il commence à parler. Pas une prière, pas un cantique formel. Il a raconté l'histoire. Il a décrit notre arrivée, l'appel qui aurait dû être sacré, le silence qui semblait attendre. Il a raconté la basilique sans prière et les roses transformées en cendres. Il a parlé de l'escalier sous l'autel et de l'écriture sans auteur. Sa voix n'a faibli que lorsqu'il a décrit la chapelle, celle sans autel, sans idole, sans aucun signe de l'empereur. Pendant qu'il parlait, les personnages debout se sont déplacés. L'une d'elles s'agenouilla. Un autre plaça une main sur sa poitrine. Un troisième abaissa la pointe de sa lame sur le sol. Mar le suivit. Il retira son casque, le visage décharné et les yeux creux. Il raconta à la salle comment le Crozius lui avait fait défaut, non pas en se fissurant ou en se brisant, mais en devenant silencieux. Comment ses serments avaient perdu leur sens dans l'écho de murs qui ne mentaient pas, mais refusaient simplement tout réconfort. Il a décrit la chambre sous la terre, où des noms ont été écrits bien avant notre arrivée. Et il a dit qu'il comprenait maintenant que la foi, lorsqu'elle est prononcée trop longtemps dans un endroit qui n'écoute pas, commence à se réécrire. Sa voix s'est perdue dans le silence. J'ai fait un pas en avant, non pas avec un discours préparé, mais parce que c'était mon tour. Au moment où j'ai atteint le centre du sol, le rouleau s'est arrêté. Le lecteur est redevenu silencieux. Il n'a pas levé les yeux. Mais le parchemin ne grandissait plus. Il attendait. J'ai commencé à parler. Au début,
Je n'arrivais pas à me souvenir des mots. Mon esprit était tendu, non par la peur, mais par la dislocation. Le souvenir de la descente n'est pas revenu d'un seul coup. Il est venu par morceaux. Je me suis souvenu de Caldor, de ses yeux couturés et de sa voix brisée. Je me souvins de l'ospex de Galric qui se taisait, de ses doigts figés sur place. Je me souvins de la chambre des trônes et des reliques qui ne parlaient pas de guerre, mais d'échecs. Je me suis souvenu du sigle templier inversé gravé dans la pierre, tourné vers la terre. Le parchemin brille faiblement. Les personnages qui étaient restés debout se sont retournés pour faire face à l'estrade. L'un d'eux a levé une main vers moi, paume vers l'extérieur. Un autre a posé une main sur le banc à côté de lui. Les gestes n'étaient pas identiques, mais ils avaient le même but. Ils écoutent. Mar est retourné à la chair. Il a regardé le parchemin et a acquiescé. Il est complet. Solane prend place à ses côtés. J'ai fait un pas en arrière. Les chiffres n'ont pas reculé. Ils sont restés debout. Ils avaient accepté le témoignage. Et maintenant, ils vont la préserver. Le parchemin s'enroula en un rouleau scellé, relié par un cordon sans cire. L'homme qui avait récité pendant tout ce temps se pencha en arrière et enleva les sceaux sur ses yeux. Le sang ne coula pas. Il n'avait plus d'yeux, seulement des orbites trop lisses pour être naturelles. Son visage n'exprimait aucune tristesse. Il s'est retourné. Il s'est éloigné. Et il disparut dans la pierre derrière la chair. Mar souleva à nouveau le Crozius. Son manche ne brillait pas de lumière, mais de présence. Il le plaça sur la plateforme où le parchemin avait plané. Il n'est pas tombé. Il s'est effacé, entraîné vers le bas, dans quelque chose d'invisible. La chambre a changé. Pas avec le son, pas par la violence, mais avec décision. Les bancs commencent à se vider. Les personnages retournent à leur place, certains la tête baissée, d'autres penchés en arrière comme si la mémoire avait repris du poids. Le sol s'est dégagé. Le chemin s'ouvre derrière eux, aucune porte n'a bougé. Pas de fractionnement du seuil. Mais un couloir s'est dessiné. On n'a plus besoin de nous ici. Et pourtant, nous ne sommes jamais partis. Il n'y avait plus de descente. Pas d'inclinaison, pas de courbe. Le couloir s'est aplati en un chemin qui n'existait que parce que nous pensions qu'il devait exister. Il n'y avait pas de marque sur les murs, pas de lueur en dessous, aucune couture dans la pierre. Pourtant, nous avons continué à marcher, pas par devoir, pas pour suivre une direction, mais parce que s'arrêter ici signifierait reconnaître la fin. Et les Templiers noirs n'acceptent pas la fin. Nous poursuivons les croisades, longtemps après qu'elles aient été réduites au silence. Mar ne dirigeait plus avec détermination. Il se déplaçait comme une ombre projetée par un serment oublié, avançant non pas parce que la mission demeurait, mais parce qu'il en était devenu l'écho. Son Crozius n'était plus là, abandonné dans la chapelle, et il n'attrapa pas d'armes. Les icônes de son armure avaient commencé à se déplacer, non pas physiquement, mais dans la mémoire. Je ne me souvenais plus des litanies inscrites le long de son plastron, même si je me souvenais qu'elles s'y trouvaient autrefois. Solane marchait à ses côtés, ses pas étaient légers, le mouvement de ses membres trop souple. Ses cerveaux ne fonctionnaient pas correctement. Ils n'émettaient plus aucun son, pas de silence, de l'immobilité, comme si le mouvement n'était plus qu'un pis-aller. Nous sommes entrés dans la dernière chambre, non pas par une porte, mais en oubliant ce qui nous séparait d'elle. La chambre était plus petite qu'elle n'aurait dû l'être. Le plafond est bas, mais il ne touche jamais nos bras. Les murs de pierre s'incurvent vers l'intérieur, mais nous ne nous sentons jamais comprimés. L'espace avait la forme d'un sanctuaire perdu dans le temps. Pas de fenêtres, pas d'autel, pas d'iconographie. Il n'y a qu'un bassin au centre du sol. Dans cette vasque, un seul bol en fer reposait sur 3 pieds en forme de vertèbres fracturées. Aucun câble ne l'alimente. Aucune fumée d'encens ne s'élève. Pourtant, au-dessus d'elle, plane la flamme. Pas lumineux.
Il ne vacille pas sous l'effet du vent. Il planait bas, faible, d'un rouge doux, avec un courant d'or sous-jacent. Il ne brûlait pas de chaleur. Il brûlait de mémoire. Et ce poids était plus lourd que le feu. Mar s'est approché le premier. Il ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas récité. Il s'est tenu devant le bol et a placé ses 2 mains derrière son dos. Sa posture n'était pas celle de la révérence. C'était de la reconnaissance. Le genre de posture adoptée par quelqu'un qui revient à une vérité qu'il a essayé de fuir. Solane s'installa à côté de lui. Il regarda la flamme, l'expression indéchiffrable. Ses signes vitaux restaient stables, mais les tonalités biométriques de mon casque commençaient à se brouiller, comme si ces signes vitaux étaient traduits dans une autre langue, une langue que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je les ai suivis. La flamme s'est déplacée à mon approche, se penchant vers moi non pas avec agressivité, mais avec intention. Le bol n'a pas vibré, le sol n'a pas tremblé, mais j'ai senti une pression contre ma poitrine, pas celle de l'air, de l'histoire. La voix de Solane revint dans un murmure. Elle passa dans mon vox, silencieuse, mais sans distorsion. C'est ici que ça se termine. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Ses yeux n'ont pas scellé. C'est ici que la croisade devient une histoire. Mar a reculé. Ses bottes sont restées silencieuses. Il ne s'est pas détourné. Il resta avec la flamme, mais elle ne regardait plus vers lui. Le lien qui l'unissait à la flamme s'était relâché. Le bol de fer se déplaça. Un parchemin émergea de dessous, non pas d'un compartiment caché, mais de l'ombre même du bol. Il glissa à la vue sans frottement, se recourbant légèrement sur les bords. Le parchemin était épais, presque en cuir, et sa surface n'était pas marquée, jusqu'à ce que la première ligne s'écrive d'elle-même. Pas d'encre, pas de stylet, juste un mince sillon qui se creuse à chaque mot. Sœur Tristan, Zéal épuisé. La deuxième ligne a suivi. Vorik, Litanie, Sévred. Un troisième est apparu. Albrecht, le devoir sans ancrage. Solane s'avança. Le quatrième nom est apparu avant qu'il n'ait pu parler. Solane, la mémoire à l'état brut. Il baisse la tête, non par honte, mais par capitulation. Il comprenait maintenant. Cet endroit ne juge pas. Il enregistre. Je me suis rapproché. Le parchemin resta immobile. Aucun mot ne se forma. Puis l'air s'est à nouveau épaissi. Ma respiration s'est ralentie. La flamme s'est penchée vers moi. Et une cinquième ligne s'est gravée à la surface. Alaric, Faith on Wound. Je n'ai pas bronché. Je l'ai vu se former. Chaque lettre s'enroulait avec la même finalité qu'un serment prêté à la naissance. Mon nom, réduit non pas à un acte ou à un titre, mais à une phrase. Un jugement non pas sur le péché, mais sur l'érosion. Solane s'est tourné vers moi, sa voix s'est calmée. C'est toujours ainsi que cela se termine. Il enregistre ce qui reste après l'échec de l'objectif, après que le chant se soit tari. Mar a finalement repris la parole. C'est ici que les serments vont mourir. La flamme pulse. La lumière grandit, non pas en termes de luminosité, mais de clarté. Pendant un instant, j'ai vu plus. La chambre s'élargit. Ses murs se replient dans l'ombre. Le plafond se souleva. Des statues bordaient désormais le périmètre, des figures en armure, certaines templières, d'autres non. Chacune faisait face à l'intérieur. Chacune se tenait en silence. Je ne reconnaissais aucune d'entre elles, mais je sentais qu'il m'observait. Une statue a été déplacée. Il a levé la main. Dans sa main se trouvait un Crozius. Mar s'est avancé. Il l'a prise sans hésiter. Ses doigts se referment sur le manche et l'arme s'enflamme. Pas avec le feu sacré. En souvenir. La lueur se répandit lentement sur son armure, rallumant les litanies qui y étaient gravées. Elles revinrent dans le désordre.
des lignes à moitié terminées, des mots dans le désordre. Mais elle revenait. Il s'est tourné vers nous. Sa voix porte plus loin maintenant. Ce n'est pas la fin. Solane a levé les yeux. Mais ce n'est pas non plus de la survie. Mar a hoché la tête une fois. C'est ce qui reste, après que tout le reste a été dépensé. J'ai fait un pas vers la flamme. J'ai tendu la main, mais je ne l'ai pas touchée. La chaleur augmente. Pas douloureuse, juste immense. Il remplit ma poitrine, remplaçant ma respiration. Pas le feu, pas la fureur, comprendre. Le genre qui vient après que vous avez oublié pourquoi vous vous êtes battu, mais que vous vous souvenez de qui vous étiez. Le rouleau sous le bol s'enroule vers le haut. Les noms sont restés, 5 maintenant, espacés les uns des autres, en attente d'autres. Le parchemin n'a pas brûlé, il a perduré. Mar passa devant la flamme et plaça le Crozius dans une niche qui s'ouvrait sur le mur. L'arme disparaît, lui aussi, pas instantanément. Il s'efface, comme si sa place ici était enfin remplie. Solane a suivi. Son armure s'est fissurée le long des coutures. Pas cassée, publiée. Il s'agenouille et ne se relève pas. Ses yeux se sont fermés lorsqu'il s'est penché en avant, et ses signes vitaux se sont affaiblis jusqu'à rejoindre le silence. Je suis resté. La flamme s'incline à nouveau. Je m'attendais à ce qu'il s'éteigne. Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il a attendu. Le rouleau s'est déroulé plus loin. Des lignes vierges ont été ouvertes, pas pour les nouveaux noms, pour la répétition des anciennes. Sœur Tristan, Vorik, Albrecht, Solane, Alaric. Mais encore une fois, Sœur Tristan, Vorik, Albrecht, Solin, Alaric. Le cycle reprend. Les noms n'ont pas été dupliqués. Ils ont tourné. Le parchemin s'enroule à nouveau. Le bol s'est assombri. Je n'ai rien vu de plus. Seulement le rouge. Seulement le poids. Seulement la forme d'une flamme qui ne pouvait pas oublier.